Bonjour, voici un cas clinique qui va parler de la gestion des veines gastrocnémiennes dans le traitement endoveineux de la petite veine saphène. Ici, nous avons un homme de 69 ans, sans facteur de risque ni antécédent de maladie thromboembolique veineuse. Il présente une varicose symptomatique compliquée de dermite. Il existe une grande variabilité de la jonction saphénopoplitée. Ici, nous avons un tronc commun entre la petite veine saphène et les troncs des gastrocnémiennes. La petite veine saphène mesure entre 10 et 15 mm et le tronc commun mesure 8 mm de diamètre antéro-postérieur. Quel traitement auriez-vous proposé à ce patient? Une échosclérothérapie à la mousse, un traitement par laser endoveineux, un traitement par radiofréquence, un traitement par glu ou un traitement par chirurgie conventionnelle? Vous avez opté pour un traitement par laser endoveineux. Où positionnez-vous l'extrémité de la fibre laser? Grand A, au niveau de la jonction entre le tronc commun et la veine poplitée. Grand B, à la jonction entre le tronc commun et la veine poplitée tout en laissant 1 cm de sécurité. Grand C, en dessous du tronc des jumelles. Vous avez choisi l'emplacement C dans le but de conserver le tronc de drainage des veines gastrocnémiennes qui sont compétentes à l'écho-Doppler. Vous revoyez le patient 10 jours après le traitement par laser endoveineux pour un contrôle clinique et échographique. Le patient est asymptomatique. En termes d'imagerie, on observe une occlusion jusqu'au point B avec un chenal circulant qui laisse passer le flux sanguin du tronc des veines gastrocnémiennes jusqu'à la veine poplitée. Dans ces conditions, que faites-vous? Rien. Vous prescrivez un traitement anticoagulant préventif. Vous prescrivez un traitement anticoagulant à dose curative. Vous surveillez votre patient. Après discussion avec votre patient, vous avez choisi de mettre en place un traitement par anticoagulation préventive avec de l'héliquis 2,5 mg 2 fois par jour et un contrôle 15 jours plus tard, plus une élastocompression. Au contrôle échographique 15 jours plus tard, vous observez une recanalisation de la zone située entre les points B et C. La conduite à tenir théorique dans ce contexte n'est pas franchement précisée dans les dernières recommandations ESVS. Une décision doit être basée sur les symptômes, les facteurs de risque et le risque hémorragique. C'est tout ce qui est écrit dans ces recommandations. En revanche, les dernières recommandations américaines parlent de la prise en charge des thromboses induites par traitement endoveineux. Ils appellent les ART. Pour les patients avec une thrombose veineuse isolée distale après procédure endoveineuse, sans symptômes et sans facteur de risque d'extension, il suggère de refaire un écho-Doppler 2 semaines après la découverte de la thrombose. C'est une recommandation de grade 2, faible, avec une qualité de preuve de grade B, modéré. En conclusion, il faut toujours essayer d'optimiser le positionnement de l'extrémité de la fibre. C'est pour ça qu'on est éco-guidé. Il peut toujours y avoir des débords. Une surveillance rigoureuse est nécessaire. Les recommandations de la SFMV sont de le faire dans les 10 jours après le traitement thermique endoveineux. Une anticoagulation préventive aurait pu être proposée, mais il n'y a pas de recommandation pour l'indiquer de manière stricte non plus. Les recommandations les plus récentes et les plus précises dont on dispose sur la gestion des thromboses veineuses gastrocnémiennes après traitement des varices sont les recommandations de 2024. Pour les patients symptomatiques, il y a une anticoagulation qui est suggérée
Et pour les patients asymptomatiques, une surveillance simple est suggérée. Merci pour votre attention.